Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur DK News Africa, votre chaîne d'information en temps réel au cœur de l'actualité africaine et congolaise. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre soutien et votre confiance. Grâce à vous, DK News Africa reste une voix libre et engagée pour informer, analyser et décrypter les grands événements qui marquent notre pays. Restez jusqu'à la fin de ce reportage, aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions. Ce jeudi 23 octobre 2025, le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu, a de nouveau été le théâtre d'affrontements violents entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenues par le Wazalendo, et le rebelle du M23, groupe armé soutenu selon plusieurs rapports par des puissances étrangères, le Rwanda. Ces combats qui ont éclaté dès les premières heures de la matinée, autour de 4 heures, ont sémé la panique dans plusieurs localités, notamment Ioula, Katobi, Kalonge et Matenge, poussant des centaines de familles à fuir vers des zones plus sûres. Les affrontements actuels à Walikale témoignent d'une escalade militaire notable dans la partie est du pays. Depuis plusieurs semaines, l'armée congolaise multiplie les offensives aériennes et terrestres pour reprendre le contrôle des zones stratégiques occupées par le M23 Bar Rwanda. Ces opérations font fuir à une série de frappes aériennes menées à Kachebere dans le groupement Luberike ainsi qu'à Oula et Nyarushamba dans le secteur d'Ose Banyangu. L'objectif est clair: désorganiser les lignes des rebelles, détruire leurs bases logistiques et rétablir l'autorité de l'État sur un territoire longtemps ravagé par les violences armées. L'alliance entre le FARDC et le Wazalendo, ces groupes d'autodéfense issus des communautés locales, constituent aujourd'hui un symbole fort de résistance nationale. Là où l'ennemi espérait diviser le Congo, cette union de forces démontre que le peuple refuse toute forme d'occupation et d'humiliation. Le Wazalendo, souvent considéré comme des simples groupes d'autodéfense, joue désormais un rôle stratégique dans le maintien des positions et la sécurisation des zones reprises. Cependant, cette opération n'est pas sans défi. Le manque de coordination, l'insuffisance logistique et de diversité de structures de commandement posent encore problème. L'armée nationale s'efforce de structurer ses forces pour une meilleure efficacité sur le terrain. Derrière ce combat se cache une tragédie humaine. Des milliers de civils sont pris entre deux feux à Oula, Kalonge et Katobi. La population fuit les bombardements et se réfugie dans la brousse
sans eau ni nourriture. Les écoles sont fermées, le marché paralysé et les centres de santé débordés. Les humanitaires peinent à accéder aux zones de combat en raison de l'insécurité. Cette situation vient rappeler une fois de plus que chaque offensive militaire, même légitime, doit être accompagnée d'une réponse humanitaire rapide pour éviter de nouvelles catastrophes sociales. Le récent bombardement ciblé de l'armée congolaise sur les positions rebelles semble avoir affaibli la logistique du M23, notamment dans les zones minières qu'il exploitait illégalement. Cependant, le mouvement reste redoutable avec des capacités de repli rapides et une discipline militaire soutenue par des appuis extérieurs. Selon plusieurs observateurs, la stratégie du M23 consiste désormais à étendre les conflits vers d'autres territoires comme Walikale, afin de disperser les forces loyalistes et d'épuiser leurs ressources. Mais le riposte conjointe de FARDC et les Wazalendo démontre une détermination nationale à ne plus céder un seul mètre du territoire congolais. Le territoire de Walikale n'est pas un simple champ de bataille. C'est une zone minière riche en coltan, cassitérite et or. Des ressources vitales pour l'économie nationale. Contrôler Walikale, c'est contrôler une partie de la rente minière de l'Est. Raison pour laquelle les affrontements y sont particulièrement intenses. Le groupe armé, soutenu par des intérêts économiques étrangers, cherche à maintenir leur emprise sur ces richesses stratégiques. Face à cela, l'État congolais tente de rétablir sa souveraineté économique et sécuritaire. Un défi titanesque dans un contexte de guerre hybride où la diplomatie et les armes s'entremêlent. Les récentes opérations témoignant également d'une transformation structurelle au sein des FARDC. L'usage coordonné de frappes aériennes, des drones, de reconnaissance et d'opérations combinées avec les Wazalendo montre une évolution vers une approche militaire plus moderne et stratégique. Cette montée en puissance, salue par la population, redonne confiance aux Congolais, longtemps découragés par le revers du passé. Toutefois, la victoire militaire doit s'accompagner d'une stratégie politique claire, d'un contrôle rigoureux des forces alliées et d'une discipline exemplaire sur le terrain pour éviter le bavure et restaurer durablement la paix. Au-delà des armes, cette guerre se joue aussi sur les terrains médiatiques et psychologiques. Le M23 diffuse ses propres récits pour attirer la sympathie internationale, tandis que le gouvernement congolais cherche à montrer la légitimité de ces opérations de défense. Dans ce contexte,
l'information devient une arme à double tranchant. Les médias congolais comme DK News Africa jouent un rôle crucial en relayant des informations vérifiées et en dénonçant les manipulations visant à diviser l'opinion publique. L'affrontement de Walikale confirme que la guerre à l'est du Congo n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi une souveraineté, de dignité et de survie nationale. La résistance de la FARDC et de Wazalendo prouve que le peuple congolais ne pliera pas face à l'agression, mais pour que cette victoire militaire devienne une victoire durable. Il faut renforcer la cohésion nationale, soutenir les civils déplacés et investir dans une paix solide et équitable. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce reportage sur DK News Africa. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour soutenir notre travail journalistique indépendant. Restons mobilisés pour la vérité et pour la paix au Congo. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala.